Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Beaucoup a déjà été dit à propos de ce projet de loi. Nous avons défendu une vision républicaine de la justice, proposé des amendements dans ce sens, rejetés comme d'habitude. Il est trop tard pour vous faire changer d'avis, Madame la Ministre, mais il ne sera jamais trop tard pour vous dire de quoi vous êtes le nom. Vous êtes, Madame la Ministre, le visage autoritaire de l'oligarchie qui se crispe. Avec vous, c'est l'état d'urgence permanent. Liberté, 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 répétez-vous en matraquant les manifestants et en enfermant à tour de bras. Marianne n'est ni une matraqueuse, ni une magistrate pressée de mettre des gilets jaunes à l'ombre. La République n'est rien sans son peuple. Vous avez beau clamer la défendre, vous la faites souffrir en frappant les citoyens qui se lèvent. Vous êtes, Madame la Ministre, vous et votre gouvernement, le visage de l'autoritarisme libéral. Vous oubliez vos principes. Quant à nous, des principes, nous en avons. Et si vous pensez que la démocratie doit être protégée des classes populaires, nous ne pouvons rien pour vous. Mais nous savons que le temps où vous pensiez pouvoir faire souffrir les gens sans qu'ils réagissent est terminé. Saccager les conditions de vie de ceux qui souffrent sans qu'ils opposent une résistance, c'est fini. Nous nous en réjouissons. Depuis le début de ce mandat, vous avez utilisé la violence judiciaire quand la matraque ne vous semblait pas suffisante. Lorsqu'il faut faire taire les esprits, les contrôles judiciaires qui entravent la liberté des citoyens vous sont utiles. À Bure, les militants qui lancent l'alerte sur le projet d'enfouissement de déchets nucléaires sont poursuivis pour association de malfaiteurs. Malfaiteurs, vraiment? Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie pour la démocratie? Vous ne tolérez de citoyens que silencieux et passifs. Vous n'aimez la démocratie que lorsqu'elle convient aux intérêts que vous défendez. Les Gilets jaunes demandent la redistribution des richesses et la démocratie. Plus de 5000 gardes à vue depuis le début des mouvements, des comparutions immédiates par dizaines qui rendent des jugements expéditifs, parfois sans avocat pour les prévenus. Voici votre réponse. Vous l'aviez d'ailleurs dit début décembre, en déclarant au mépris de l'indépendance de la justice que vous invoquez pourtant si souvent, nous nous devons, je vous cite, d'apporter une réponse extrêmement ferme. Faites ce que vous voulez, mais ne prétendez pas être démocrate. La perquisition de Mediapart a suivi de quelques mois les perquisitions qui ont frappé la France insoumise. Pourquoi perquisitionner Mediapart alors qu'ils étaient prêts à transmettre tous les enregistrements à la justice? Pourquoi mobiliser un service de police entier pour faire 16 perquisitions à la France insoumise alors que nous avions répondu à toutes les sollicitations de documents et de réponses? Militants écologistes, militants des quartiers populaires, gilets jaunes, journalistes, opposants politiques, où vous arrêterez-vous? Partout où des citoyens se mobilisent pour la cause sociale, pour la survie de notre espèce, pour notre avenir, vous voyez des ennemis irréductibles. Vous vous rassurez en vous disant que ce sont eux qui menacent la démocratie, que vous devez protéger la République. Entre-temps, vous avez laissé filer la démocratie entre vos doigts. Vous êtes, chers collègues de la majorité, Madame la Ministre, le visage de la bourgeoisie qui perd ses nerfs. Vous pensiez défendre un ordre immuable. Vous le sentez trembler. Vous avez peur. Vous chassez les lanceurs d'alerte, les militants, les gilets jaunes, mais vous ne vous en prenez jamais aux fraudeurs fiscaux. Jamais un gouvernement aura autant attaqué les libertés civiles sous la Ve République. La seule comparaison historique qui vient, c'est le petit Napoléon, Napoléon III. Lui aussi tentait de museler la presse qui n'était pas aux ordres, et pourtant, où il voyait surgir la menace d'une opposition sociale et politique, il l'écrasait. Vous vous prétendez avoir un esprit républicain, mais votre mentalité est impériale. Depuis 2017, c'est votre haine de classe qui s'est abattue sur le pays. Vous ne tolérez pas que l'on ne soit pas en accord avec vous. Vous êtes le visage à découvert des riches qui préféreraient changer de peuple quand ils ne parviennent plus à le maîtriser. Ce visage n'est pas celui de notre République. En France, ce n'est pas le roi qui change le peuple, c'est le peuple qui renverse le roi. Le peuple immaîtrisable et fier de sa liberté, le peuple populaire qui se lève, las d'être écrasé, voici le vrai visage de la République.